Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le journal d'une lycéenne. Au micro, votre hôte Léane. Bienvenue pour cette nouvelle émission, il est actuellement 15h54, pour ce vendredi 4 février. Vous avez sûrement dû remarquer, mais ça va faire bientôt 3 semaines que je n'avais pas fait d'émission. Ah, vous savez, être malade, c'est pas de tout repos, hein. Puis j'ai eu aussi un stage, donc autant vous dire que voilà, j'ai pas pu faire d'émission. Mais je n'ai pas rien fait pour autant non plus pendant ces 2 semaines. En tout cas, maintenant, ça va beaucoup mieux. Enfin, je crois que ça s'entend encore un petit peu, mais je suis encore un tout petit peu malade. Vraiment, normalement, ça va mieux. Mais j'ai pu réfléchir à de nouveaux concepts de chronique pendant ce temps d'absence. Faudrait-il déjà que j'ai des invités ? Parce que oui, cette semaine, je suis encore toute seule, mais ce n'est pas très grave. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour cette émission, qui va être une émission assez courte. Enfin bref, assez parlé de ma vie du coup, on va passer au programme. Alors, je vous ai dit émission assez courte, puisqu'il va y avoir qu'une seule chronique, et nous allons parler de jazz. Mais en fait, le jazz, c'est hyper intéressant, c'est pour ça que je vous en parle. Et c'est trop bien comme sujet de chronique, et du coup, pour ce retour d'après 2 semaines, de 3 semaines, et on va parler de jazz, voilà. Mais ce sera du coup, comme je viens de vous le dire, la seule chronique de l'émission, puisqu'elle est très longue. Mais elle sera coupée par la petite musique de la semaine, évidemment, qui sera aussi sur le jazz, puisque le thème de cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez bien compris, mais c'est le jazz, du coup. Voilà. On est parti. Alors, pour la petite anecdote, j'ai choisi le jazz comme style de musique parce que c'est un de mes styles préférés. J'en écoute tout le temps, enfin une bonne partie de mon temps en tout cas, car vraiment j'adore ce style et je trouve ça tellement détendant quand vous faites de la cuisine ou quand, je sais pas moi, vous décidez, vous prenez un bain ou alors que vous êtes une semaine en visio et que vous travaillez, vous mettez du jazz. Voilà. Mais en fait, je vous dis ça, mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est le jazz ? Le jazz, c'est un type de musique qui a été inventé aux États-Unis. C'est une musique... le jazz, c'est une musique qui combine la musique afro-américaine, j'ai dit beaucoup de fois le mot musique, avec celle européenne. Le jazz est devenu populaire dans les années 1910. Certains instruments de jazz courant incluent le saxophone, la trompette, la guitare, le piano, la contrebasse et la batterie. Et oui, rien que ça. Il est difficile de donner une définition exacte de ce qu'est le jazz. Nina Simone, une chanteuse, a dit « Le jazz n'est pas seulement de la musique, c'est un mode de vie, c'est une façon d'être et une façon de penser. » Lorsqu'on nous parle de jazz, en tant que musique, bien évidemment, c'est l'improvisation. Quand on dit jazz, souvent les gens pensent improvisation, ce qui signifie que la personne qui joue compose la musique au fur et à mesure. Et oui, ça c'est la classe. Si un groupe de jazz joue une chanson, la chanson peut avoir plusieurs solos où un joueur improvise ça, tandis que le reste du groupe, à l'exception de la section rythmique, comme le piano, la basse ou la batterie, ne joueront pas. La plupart du jazz est très rythmique, ce qu'on appelle swing, et on utilise des notes bleues. Les notes bleues sont désignées comme un terme musical dans le blues. Alors sachez que j'ai fait cette chronique avec des musiciens et ils n'ont pas vraiment su ce que c'était les notes bleues, ils m'ont juste dit que c'était les notes qui étaient le plus présentes dans le blues en fait. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur ces notes bleues. Le jazz est aussi un des grands fondateurs de quasiment toutes les musiques d'aujourd'hui, à part bien évidemment l'électro, qui est un style de musique assez à part. La musique jazz, c'est d'abord basé sur la musique des esclaves africains, contraints de travailler dans les plantations du sud des États-Unis. Cela comprenait des chansons d'appel et de réponse, des spirituels, des chants et des notes bleues, encore une fois. Ces caractéristiques sont ce qui a développé le blues. Une chanson triste que les esclaves chantaient pendant le travail.
Ces influences étaient indirectes à travers des formes musicales antérieures telles que le ragtime. Je sais pas si je le prononce bien, mais je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Le jazz a également des styles musicaux issus de la musique européenne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ainsi que des cuivres et des instruments à cordes, et parfois l'utilisation de la notation musicale. Il y a eu différents types de jazz à travers le temps, mais est-ce qu'on n'en parlerait pas juste après la musique de la semaine ? Et oui, du coup, je l'ai développé en 2 parties. Là, du coup, on vient plutôt de parler de l'origine. Ça y est, il n'y a plus rien qui va. Je commence à prononcer des mots français en anglais. Donc là, je vais vous parler, entre guillemets, de l'origine du jazz. Et on parlera, après la petite musique de la semaine, on parlera de tout ce que c'est un peu le jazz, enfin, tous les styles différents de jazz qu'il y a, parce que vous en verrez, il y en a un certain nombre. La musique de cette semaine est Lazy River de Sidney Bechet Quartet. A tout de suite sur Delta FM 90.2. C'était Lazy River de Sidney Bechet Quartet. Vous êtes actuellement sur Delta FM 90.2 à l'écoute du journal d'une lycéenne. Bienvenue. Et on continue sur ma chronique sur le jazz. Comme je vous le disais avant cette douce pause musicale, il y a eu différents types de jazz à travers le temps. Le jazz de la Nouvelle-Orléans a commencé au début des années 1910. Le jazz Dixieland était également populaire dans les années 1930. Il y avait le swing jazz, qu'on appelle aussi big band jazz, dans les années 1940. On retrouve aussi le bebop, qui est devenu un des types majeurs de jazz aussi dans cette année-là, avec des chansons rapides et des harmonies complexes pour le bebop. Les grands groupes de jazz appelés big band étaient également populaires dans les années 1940. Les big bands, c'est très compliqué à dire, ont généralement 5 saxophonistes, 4 ou 5 trompettistes, 4 trombonistes, un pianiste ou un guitariste, un bassiste acoustique, un batteur et parfois un chanteur. Voilà. Ça, c'est pour les big bands, on va dire. On va dire que ça se prononce comme ça. Ensuite, dans les années 1950, il y avait le hard bop jazz. Le hard bop prend source dans un mouvement de reconnaissance par les Noirs américains de leur origine appelé Black is Beautiful, le noir est beau en français. Un retour aux sources de la musique à l'Afrique et en même temps une réaction agressive, musicalement parlant, au cool jazz, d'où le terme hard. Dans les années 1960, il y avait le modern jazz et le free jazz. Et non, ce n'est pas la danse, contrairement à ce que beaucoup pensent. Après, il y a eu les sous-genres de jazz, les sous-catégories, si on peut dire ça comme ça. Dès les années 1960 et surtout 1970, s'amorcent des mouvements de fusion entre les jazz. Et oui. Enfin, les jazz et, j'avoue, d'autres courants musicaux. Par exemple, le jazz et la musique latine donnent le latin jazz, ou encore le jazz et la funk, le jazz funk. Mais c'est surtout la fusion entre le jazz et le jazz rock, qui remporte l'adhésion du public. Les grandes figures en sont Miles Davis, Frank Zappa, Herbie Hancock ou encore le groupe Weather Report. Au même moment, la création de la maison de disques ECM à Munich participe à la création et à la diffusion d'un jazz plus européen, aux sonorités plus feutrées et subtiles, inspirées par la musique classique, la musique contemporaine et les musiques du monde. Jean
On est reparti sur la prononciation des noms. Hein. Jean Garbarek, John Surman, Louis Clavis, Kenny Wheeler en sont quelques représentants. Les principales figures du jazz sont Louis Armstrong, Benny Goodman, Art Tatum, Duke Ellington, Glenn Miller, Count Basie, Billie Holiday et plein d'autres que je ne citerai pas pour les raisons évidentes qu'il y en a des centaines et que j'écorcherai leur nom comme j'ai pu le faire déjà avec ces quelques artistes. Mais comment était diffusé le jazz à l'époque? Le jazz à l'époque, pardon. Par des clubs de jazz tout simplement. Les clubs de jazz ont été l'un des principaux vecteurs de la diffusion de la musique jazz, notamment jusqu'au développement des procédés d'enregistrement du son sur les disques micro-sillons. Fini pour ceux qui savent pas. Les premiers sont apparus au début du siècle dans les lieux de naissance du jazz, soit la Nouvelle-Orléans, Kansas City, puis Chicago, Washington et New York. Cette dernière voie prolifère cette dernière voit proliférer le nombre de clubs de jazz dans l'entre-deux-guerres. La 52e rue de Manhattan en compte plusieurs dizaines à elle seule. Dans les grandes années... Excusez-moi. La 52e rue de Manhattan en compte plusieurs dizaines à elle seule dans les années 1950. Je suis désolée. Avec le déclin progressif de l'intérêt du grand public pour le jazz, le nombre de clubs se réduit de plus en plus, mais plusieurs lieux mythiques du jazz existent encore aujourd'hui. Enfin bref, aujourd'hui le jazz, pour mon plus grand bonheur et le vôtre évidemment, existe encore. On peut le retrouver dans des festivals, dans des presses spécialisées, dans les médias spécialisés aussi, ou juste dans les médias tout court. D'ailleurs, vous remarquerez que quand on parle de ces années, souvent les musiques qui sont derrière dans les médias, comme les journaux télévisés ou autres, sont des musiques de jazz. Et oui. Bref, c'est tout pour cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'écouter du jazz. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'écouter du jazz. Et... Pardon, c'est déjà la fin de cette émission. Et oui, je sais, c'était court, mais... Attendez. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez la réécouter, vous pouvez tout simplement sur YouTube, Spotify, Deezer, ainsi que le site de Delta FM. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission sur les jeux vidéo. Et juste parce que c'est vous, je vous tease un petit peu. On parlera de Tomb Raider et de Professor Layton la semaine prochaine. C'est deux jeux qui m'a traumatisé à vie, si je puis me permettre. C'est le jeu de mon enfance. Voilà. On en parlera la semaine prochaine. Donc, on se donne rendez-vous même heure. Ciao.